Dans cette vidéo, on va poursuivre le cours, le chapitre association des conducteurs ohmiques et précisément le troisième paragraphe concernant l'association des conducteurs en parallèle. On a déjà dit que l'association en série nous permettra bien sûr d'augmenter la valeur de résistance équivalente de circuit électrique, bien sûr que les résistances sont branchées en série. Maintenant, deuxième type, c'est le branchement en parallèle. Donc, on voyait ici le branchement en parallèle. C'est comme vous voyez dans le schéma. Si contre, on a deux résistances, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 sont placés en parallèle. La tension U1, c'est la tension aux bornes de résistance R1. U2, c'est la tension aux bornes de résistance R2. I1, c'est l'intensité qui traverse R1. I2, c'est l'intensité qui traverse R2. Pour I, c'est la somme de I1, I2 d'après la loi de Neu. Le schéma équivalent ici, au-dessus, donc ça représente la résistance R équivalente, qui est l'association en parallèle de deux résistances R1 et 2. Donc, quelle est la relation entre R équivalent, R1 et R2 dans le circuit ou bien le branchement en parallèle? Sachant que U, c'est la tension aux bornes aussi de la résistance R, I, c'est l'intensité qui traverse le circuit qui est principal. On sait que U est égal à U1 est égal à U2, c'est la loi d'unicité des tensions électriques, car les deux résistances sont placées en parallèle. D'après la loi d'Ohm, on va remplacer chaque intensité, I, I1, I2, par son expression en fonction du U1, R1 et U2, R2. Donc, I, c'est l'intensité de branche principale, ça veut dire générée par le générateur, en fonction de U, R équivalent, donc I est égal à U sur R équivalent, d'après la loi d'Ohm. La même chose pour I1, donc I1 c'est U, c'est U1 ou bien U, c'est la même chose sur R1, I2 c'est U sur R2, etc. Or, donc en remplaçant dans la loi de Neu, on trouve que U sur R est égal à U, la somme de U sur R1 plus U sur 2. Puisque la tension est la même dans tous les circuits, ça veut dire qu'on va simplifier par U. Donc la relation dernière, c'est que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc c'est la relation 5. Par généralité, quel que soit le nombre des résistances placées en parallèle, ça veut dire si j'ajoute par exemple une troisième résistance ici, branchée en parallèle avec R1, R2, ça veut dire on va trouver la relation que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 et ainsi de suite. Donc, généralité, l'association de N conducteurs, ça veut dire peut-être 5 conducteurs, 10, etc. Ohmique de résistance parallèle est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R, tel que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus, etc. plus 1 sur Rn. Avec N, c'est le nombre de résistances placées en parallèle. Ça veut dire qu'en général, 1 sur R équivalent est égal à sigma de 1 sur Ri, avec I, c'est de I est égal à 1 jusqu'à I est égal à N. On sait que d'après le premier paragraphe que la relation entre la résistance R et la conductance G, que c'est l'inverse. Ça veut dire 1 sur R équivalent, c'est la conductance G équivalent. 1 sur Ri, c'est la conductance Gi, etc. Maintenant, le dernier paragraphe concernant ce qu'on appelle le diviseur de tension, dans cette partie-là, on va préciser quelques propriétés ou bien quelques intérêts, quelques rôles de résistance. On peut utiliser les résistances aussi, donc on peut l'association, on peut la brancher en série en parallèle, mais aussi on peut les utiliser comme diviseur de tension. Ça veut dire quoi, diviseur de tension? دونك من بين اهم الاستعمالات ديال ما يسمى بالمقاومات القابله للضرب, ça veut dire réglable, ce qu'on appelle le rhéostat. Donc le rhéostat en général, c'est un diviseur de tension qui permet de diviser une tension d'entrée en tension de sortie variable. بالنسبه للريostat, tout simplement c'est une résistance qui est réglable. Ça veut dire on peut régler la résistance en plaçant le curseur, etc. Donc, le but de rhéostat ou bien de diviseur de tension, c'est qu'on veut diviser ou bien séparer une tension d'entrée d'un générateur en des tensions variables